Un voyage aux confins du monde maintenant. Ouvrez grand les yeux, vous allez découvrir l'effet sans doute le plus immédiat des changements climatiques. Imaginez un territoire grand comme plus de 3 fois la France, peuplé de 60 000 habitants et entièrement recouvert de glace vieille de centaines de milliers d'années, pour ne pas dire plus. Cette terre, c'est le Groenland, et le Groenland se métamorphose. Ils font désormais à vue d'œil, comme un glaçon au soleil. C'est un voyage fascinant et un peu déroutant qu'ont vécu Johan Reulla et Annie Triboire. Ce sont d'abord ces motifs étranges que l'on devine à travers les nuages du hublot d'un avion. Puis une étendue scintillante, la calotte polaire du Groenland. Même du ciel, difficile de se figurer l'immensité de cette montagne qui défie l'horizon, 3 fois la France. Impossible surtout d'imaginer que toute cette glace est aujourd'hui en sursis, menacée de toutes parts par le réchauffement climatique. Au sud de l'île ce jour-là, le premier signe de cette transformation, ce sont ces gigantesques icebergs. À cette époque de l'année, il ne devrait être qu'une poignée dans le fjord. Et il y en a partout. Sont-ils un signe supplémentaire des dangers qui guettent le Groenland? Et que représente la disparition de toutes ces glaces? Pour répondre à nos questions, ce scientifique américain a accepté de nous accompagner en hélicoptère. La seule façon d'appréhender toute l'étendue du phénomène. Là, on est seulement au bord de la calotte. Pour atteindre le nord, il y a 2300 km. Et c'est seulement de la glace, jusque là-bas. Sur le chemin de cette calotte, très vite, cet immense glacier, le plus imposant et le plus actif de toute la région. En hauteur, il fait 2 fois l'Arc de Triomphe. Et en largeur, c'est 10 tours Eiffel. Et en seulement quelques minutes, ce spectacle saisissant. Regardez, regardez! Ces survols, pour Jason Box, c'est presque de la routine. Depuis 20 ans, il se rend plusieurs fois par an sur les glaces du Groenland pour surveiller le recul galopant de ces glaciers. Là, vous voyez, ça ressemble aux ailes d'un aigle. Mais si vous regardez une carte, vous vous apercevez que ça n'est plus du tout comme avant parce que ça recule à toute vitesse. Et ce changement nous surprend nous-mêmes. On revient chaque année et parfois, on ne le reconnaît même pas. Ce jour-là, Jason Box doit aussi faire escale sur la glace. Marcher ici, c'est l'une des expériences qu'il préfère. Dès les premiers pas, un bruit de verre brisé sous nos chaussures. Ce son, faut vraiment l'enregistrer, les bruits de pas là. Heureusement, aujourd'hui, ça accroche, mais dès qu'il pleut, c'est une vraie patinoire. Et c'est très dangereux. Au beau milieu de nulle part, le glaciologue est venu vérifier le fonctionnement de cette installation dernier cri, une station météo autonome qui permet aux chercheurs de prendre le pouls du Groenland en temps réel. Température de l'air 2 degrés. Toutes les 10 minutes, ce ventilateur se met en route. Ça amène l'air dans le tuyau et ça permet de mesurer la température de façon vraiment très précise. En Arctique, cette température augmente 2 à 3 fois plus vite que dans les latitudes plus basses, là où vivent les gens. Ce qui fait que c'est l'endroit parfait pour mesurer les effets du réchauffement. À quelques mètres seulement, de drôles de tubes qui menacent de s'effondrer. Vous voyez ces tuyaux? Ils étaient dans la glace, mais ça a fondu. Maintenant, ils sont tout tordus. Il faut qu'on les enlève pour les empêcher de tomber sur la station. Vous imaginez combien de glace a fondu en un an? Ça là, c'est 1 an? Oui, 1 an. Ça fait 6 mètres. Ça a fondu de 6 mètres, comme ça, en un an. Difficile à croire.
Mais en 5 ans à peine, la fonte vient d'engloutir ici une hauteur de glace équivalente à celle du château de Chambord, 32 mètres. Et la chute s'annonce de plus en plus brutale. À la fin du siècle, ça fondra 2 fois plus vite. On est à 6 mètres cette année, ça fera donc 12 mètres. Et l'une des causes de cette accélération est aussi omniprésente que surprenante. Par endroits, ces glaces que l'on imaginait immaculées, loin de toute pollution, sont aussi noires que du charbon. Ces poussières noires se concentrent dans les crevasses. On a toutes sortes de particules polluantes, de l'azote, du soufre, du plomb, du cadmium. C'est vraiment très toxique. Là où ces particules se concentrent, cette glace emmagasine le rayonnement solaire et fond beaucoup plus vite. Jusqu'où fondra-t-elle? Depuis ce promontoire à quelques kilomètres seulement, cet appareil photo enregistre chaque jour des dizaines d'images de ce glacier que la mer avale chaque année de plus en plus vite. Peut-être manquait-il encore à ces images ce bruit d'orage qui rythme en permanence la chute de ces gigantesques blocs dans l'océan. La fonte du Groenland, c'est la moitié de la hausse du niveau des océans liés aux glaciers. On n'a aucun doute, la mer va monter d'1 mètre d'ici la fin du siècle. Bien sûr, ça prendra des milliers d'années pour voir le Groenland fondre complètement. Mais il suffit d'un petit pourcentage pour que ça pose de gros problèmes, parce que la plupart des gens vivent le long des côtes. Au cours de la dernière décennie, le Groenland a perdu 300 milliards de tonnes de glace chaque année, plus que la consommation mondiale d'eau potable.